Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Justice Juste. Justice Juste, c'est une émission chaque jeudi à partir de 21h chez vous, dans vos petits écrans, via notre chaîne Télé 7 pour vous informer, pour vous former, pour vous donner des orientations, pour discuter ensemble tout ce qui concerne la justice. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons débattre, nous allons parler, nous allons expliquer. On va discuter tout autour d'un sujet qui est aussi si important parce que toute la ville en parle, tout le monde en parle et tout le monde aussi veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de l'aboutissement de l'enquête. Quel type d'enquête? C'est l'enquête criminelle en République démocratique du Congo. Si notre régie est déjà prête, pourrait nous balancer déjà pour que les téléspectateurs puissent normalement lire les sujets d'aujourd'hui, ou bien notre thème d'aujourd'hui, ou la thématique d'aujourd'hui. Donc la problématique de l'aboutissement de l'enquête criminelle bien sûr, en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, vous savez, cette émission est bilingue. Il y a des fois, on va glisser les mots aussi à lingala pour que les téléspectateurs puissent quand même comprendre. Il y a des gens aussi qui sont loin de chez nous. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas trop bien le français et qui parlent aussi lingala. Donc je pense que dans l'avenir, on va commencer aussi à penser à parler par rapport à notre quatre langues nationales aussi. Expliquer aussi nos parents, nos amis, nos frères qui se trouvent aussi ailleurs et qui se trouvent dans d'autres provinces, qui maîtrisent bien la langue locale. Donc on va chercher, donc nous sommes en train de s'améliorer un tout petit peu, voir comment est-ce qu'on peut aller loin. Alors aujourd'hui, nous avons un problème qui nous intéresse par rapport à la problématique de l'aboutissement de l'enquête criminelle. Chers téléspectateurs, nous avons des enquêtes que les téléspectateurs ou bien la population veut savoir comment c'est passé. Pourquoi, quand et comment les crimes s'est passé. Alors, vous devez d'abord savoir, puisque nous parlons de la justice juste, pourquoi parlons de la justice juste? Pourquoi? Parce que la justice doit rester juste. Mais la justice est bel et bien juste. Grâce à la justice, que le pays peut aller vers l'avant. Je ne dis pas même, je ne pourrais même pas parler de peu. Je dis que s'il y a la bonne administration de la justice, en tout cas, ça va donner l'impulsion au développement d'un pays. Aujourd'hui, il y a des combats. Vous savez, on parle de la lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. On sait que la corruption, c'est un problème qui ronge la société, qui détruit une nation. Alors, quand il y a la corruption est rejetée par la société. Notre législation rejette la corruption. Donc la corruption fait partie normalement des crimes. Tout ce qui est, quand on parle d'un crime, c'est un acte antisocial. Un acte que la société n'accepte pas. Et la corruption tue l'économie. La corruption tue la nation. C'est une forme aussi de la criminalité organisée. Alors, on parle aujourd'hui des assassinats, des meurtres, détournements. Alors, tout ça, ça fait partie de la criminalité. Mais, quand il y a un crime pareil,
la population ou les autorités cherchent à comprendre ce qui s'est passé au juste. Pourquoi ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à la prochaine, qu'on ne puisse pas avoir encore ce tel événement. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, quand on parle des morts d'hommes, on tue les gens en cascade, on empoisonne, on massacre les gens, on détourne l'argent de l'État. Et quand on détourne le fonds qui devait servir au social du peuple, nous allons dans la criminalité. Alors, il faut qu'on puisse combattre ça dans des techniques utilisées pour décourager tous ces bandits, tous ces criminels. D'où maintenant, il faut que l'enquête puisse aboutir. Le but, il faut que l'enquête puisse aboutir. Une fois l'enquête aboutie, on doit mettre la main aux criminels et on doit décourager aussi d'autres criminels qui veulent passer à l'acte. Mais si l'enquête n'aboutit pas, nous allons encourager les criminels et la criminalité va continuer et va même accentuer. Or, si la criminalité continue, si la criminalité atteint un niveau élevé, d'où maintenant ça détruit la nation. Alors, vous devez savoir comment est-ce qu'on peut arriver pour que l'enquête puisse aboutir. Mais attention, quand il y a un problème, on doit chercher qui a fait quoi, pourquoi, comment et quand. Donc, il faut qu'il y ait la notion de la preuve. Nous allons parler de la notion de la preuve. Mais pour qu'on puisse arriver à la preuve, nous devons identifier. Donc, il faut qu'il y ait l'identification. C'est pour ça que nous allons parler aussi de l'identité à l'identification. Troisièmement, nous allons parler aussi de la technique utilisée. Parce qu'il faut utiliser une technique. Donc, on doit parler de la technique d'enquête. Parce que s'il n'y a pas une très belle technique, s'il n'y a pas une très bonne technique appliquée dans chaque crime, on doit toujours rater. Alors, à ce moment-là, nous allons aussi respecter la procédure. Si on ne respecte pas la procédure d'enquête, nous devons arriver à ce qu'on appelle les erreurs judiciaires. Les erreurs judiciaires peuvent arriver. Comment? Par rapport à ce qu'on appelle manque de formation, par rapport à ce qu'on appelle aussi manque de plateau technique, de manque des outillages qu'on peut utiliser, les outils que les experts doivent utiliser pour arriver à démanteler le terrain de crime. D'où maintenant, nous allons étudier en profondeur ce qu'on appelle la criminalistique. Alors, chers téléspectateurs, vous devez comprendre ici, là où nous voulons maintenant aller. Il y a la criminologie, il y a la criminalistique. La criminologie, c'est la science qui étudie les phénomènes criminels. Là, c'est la criminologie. Il y a des personnes qui ont étudié que la criminologie. Donc, comprendre les phénomènes criminels. Pourquoi est-ce qu'il y a crime? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces crimes? Le mobile de ces crimes. Les criminologues sont là. Nous avons des professeurs en criminologie, nous avons des experts en criminologie qui étudient que les phénomènes criminels. Maintenant, s'il y a un crime, on doit chercher à savoir qui a commis le crime.
Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas arrêter n'importe qui. Vous savez que dans notre Constitution, la Constitution garantit la présomption d'innocence. Parce qu'on ne peut pas envoyer un innocent en prison. D'où maintenant, il faut chercher des techniques qu'on doit utiliser dans le but de démanteler les vrais auteurs de ces crimes. D'où nous allons appliquer la criminalistique. Alors vous comprenez maintenant la différence entre la criminologie et la criminalistique. La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la police, utilisées par la justice, dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. C'est-à-dire, il y a déjà un crime. Nous devons chercher à savoir qui a fait quoi, quand est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a fait, et pourquoi est-ce qu'il a fait. Maintenant, quand on va comprendre les faits, quand on va examiner les faits, chercher à savoir qui a fait quoi, on applique la criminalistique. Si on applique très bien la criminalistique, nous allons arriver à l'aboutissement de l'enquête. Mais si on applique très mal la criminalistique, qui est l'ensemble des techniques utilisées par la police, par la justice, dans le but de démanteler l'auteur d'un crime, là maintenant, nous allons toujours arriver au non-aboutissement de l'enquête. D'où la problématique d'aujourd'hui. La problématique de l'aboutissement de l'enquête criminelle en République démocratique du Congo. Pourquoi l'enquête aboutit difficilement en République démocratique du Congo? Quelles sont les raisons? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le but de chercher les solutions, les voies et moyens pour qu'on puisse relever, donc élever un peu les niveaux. Alors, si nous parlons de la notion de la preuve, nous devons connaître sur le plan pratique l'existence de trois types de preuves. Je dis bien sur le plan pratique. Là, je parle dans le domaine de la criminalistique. Nous devons d'abord chercher ce qu'on appelle la preuve indicative. Nous allons chercher aussi ce qu'on appelle la preuve disculpante. Nous allons chercher aussi la preuve qu'on appelle la preuve corroborative. D'où, dans la criminalistique, nous allons utiliser les trois types de la preuve. Preuve indicative, preuve disculpante, preuve corroborative. Pourquoi? Parce que la personne qui arrive à la scène des crimes, là où il y a déjà un crime, je dis bien qu'il y a déjà un crime, le crime vient de se passer, on alerte à qui des droits, on saisit à qui des droits. Maintenant, nous devons pratiquer des techniques pour qu'on puisse arriver à savoir qui a fait quoi, quand est-ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a fait. D'où maintenant, nous allons comprendre comment est-ce que l'enquête puisse aboutir. Mais si on applique mal cette même technique qu'on appelle la technique d'enquête, si cette technique d'enquête est mal appliquée, d'où maintenant nous allons retomber dans non-aboutissement de l'enquête. Alors, le nom de l'aboutissement de l'enquête, ça pourrait être dû aussi aux erreurs judiciaires. Quand il y a les erreurs judiciaires, il y aura ce qu'on appelle les ratés des enquêtes. Nous, on voit qu'on a bien fait, mais or, on a mal fait. On croit qu'on a bien fait parce que nous croyons que nous sommes déjà des experts. Vous allez voir la personne comme l'OPJ, un magistrat, que ce soit les magistrats du parquet, que ce soit les magistrats du siège. Donc, tout le monde dans la machine judiciaire, tout le monde sait quoi? Par exemple, non, moi je connais, je maîtrise tout ça,
Et puis, il va appliquer ce qu'il peut appliquer, mais or, ça va lui ramener vers les ratés des enquêtes. Et quand il y a raté d'enquête, maintenant, il n'y aura pas l'aboutissement de l'enquête. Mais nous sommes ici pour qu'on puisse chercher les voies et moyens que les enquêtes puissent aboutir. Même à 50%, même à 60%. Parce que si l'enquête aboutit, c'est-à-dire c'est une réussite, on doit savoir qu'on peut condamner. On ne peut pas condamner un innocent. On ne peut pas envoyer un innocent en prison et laisser les criminels dehors. Alors, c'est vraiment grave et c'est pour cela la vraie raison de cette émission Justice Juste. Alors, ici maintenant, nous allons parler à ce qui concerne les 3 preuves. Vous devez comprendre quand on parle de la preuve indicative. Ici, nous rentrons, donc nous sommes en train maintenant d'aller vers la formation. Pour que les gens puissent comprendre les OPJ qui sont déjà en amont de l'enquête. Parce qu'il y a par exemple un crime. On vous saisit. La population vous saisit. Vous êtes l'OPJ. L'œil du ministère public. C'est vous qui devez chercher les éléments de la preuve. Parce qu'on doit chercher les éléments de la preuve pour venir charger la personne à qui on soupçonne. Parce que vous devez savoir au moment là, la personne que vous avez peut-être mis la main, il est encore présumé innocent. Donc vous devez chercher les éléments de la preuve pour charger cette personne-là. Alors, vous l'OPJ, l'officier de police judiciaire, vous venez au moment opportun. Donc vous devez maîtriser la procédure d'abord, maîtriser aussi la technique. Pourquoi? Parce que vous devez chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et l'événement en question, le crime, s'est passé quand? Alors, la preuve indicative, c'est la preuve qui nous indique qu'il y a crime. Parce que vous devez préciser avec de la preuve qu'il y a vraiment crime avant de chercher l'auteur de ces crimes. Pour chercher l'auteur des crimes, vous devez passer par l'identification. Peut-être par rapport à son identité. Et comment trouver son identité? Comment l'identifier? Ça aussi, c'est un autre problème. D'où maintenant, vous êtes sur la scène des crimes. Il y a un crime qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez chercher la preuve indicative. La preuve qui indique qu'il y a crime. Par exemple, vous arrivez à la scène des crimes, là où on a tué quelqu'un. On a tué quelqu'un. Comment est-ce qu'on a tué la personne? Par exemple, la personne, vous trouvez un corps sans vie. Vous trouvez un corps sans vie, mais d'une manière de la pendaison, par exemple. La personne, il y a une sorte de corde rattachée quelque part. L'OPJ doit venir d'abord sécuriser la scène de crime. Parce que c'est une scène de crime. Vous devez sécuriser d'abord la scène de crime. Si vous ne maîtrisez pas, vous êtes obligé, comme il y a mort, donc vous devez saisir le ministère public qui est votre chef, qui est le magistrat. Vous devez saisir vite le magistrat pour dire non, il y a maître, ceci. Et directement, vous devez faire appel à la police technique et scientifique. Parce que la police technique et scientifique viendra vous appuyer. Parce que vous devez chercher les éléments de la preuve. Parce que trouver quelqu'un dans cette forme-là, dans votre tête, il faut dire, est-ce que c'est mort pendu ou pendu mort? Comme on dit souvent. Abomi, amibomi, amibomi. Donc, excusez-moi pour l'ingala, c'est un peu difficile, il y a des fois. Est-ce qu'amibomi, ou bien babomi badiembikisi? C'est ça les éléments que vous devez d'abord chercher
pour savoir la nature de la mort. Est-ce que c'est une mort criminelle ou c'est une mort... Donc, d'abord c'est une mort criminelle. Ami Boma, Obieba Bomaye, c'est déjà un crime. Parce que mettre fin à votre vie aussi, c'est un crime. Donc c'est déjà une mort criminelle. Mais on doit chercher la nature de cette mort-là. Est-ce que Babomi est ou bien Ami Bomi? Maintenant, à ce moment-là, la police technique et scientifique viendra pour fixer la scène de crime. Et accompagner des médecins légistes qui viendra d'abord constater qu'il y a eu vraiment mort et chercher maintenant à savoir la nature de la mort. Parce que la nature de la mort et ce qu'on appelle circonstances de la mort, des choses différentes. La nature de la mort, on doit chercher à Koufi comment. Comment est-ce que la personne est décédée? Est-ce qu'Amibomi ou Babobiye? Est-ce que mort pendu ou pendu mort? Alors, la police technique scientifique viendra chercher aussi les indices à la scène des crimes. Récupérer ce qu'il peut récupérer. Peut-être si c'est un crime qui est commandité par des personnes, on doit chercher les indices à la scène des crimes dans le but de chercher qui a fait ça. Mais si toi tu arrives en amont, toi l'OPJ, vous ne sécurisez pas la scène des crimes, et à ce moment-là, quand la police technique scientifique viendra, il ne trouvera rien. Ou bien la scène des crimes sera déjà polluée. Et quand vous polluez déjà la scène des crimes, vous rendez encore une tâche difficile. Il n'y aura pas l'aboutissement de l'enquête. Et à ce moment-là, vous allez crier au scandale. Que non, voici, les gens, l'OPJ est corrompu, les magistrats corrompus. Mais vous-même, la population, peut-être vous avez pollué la scène des crimes. D'où il y aura une difficulté. Alors, à ce moment-là, maintenant, la police technique et scientifique vient vraiment indiquer qu'il y a vraiment crime. Ils vont chercher la preuve indicative. Non, telle position, comme ça on a trouvé ça, ça. Les éléments là nous amènent vers une sorte de suicide. La personne s'est fait tuer. La personne là, non, ça on l'a tué. Donc c'est une preuve qui indique ce qu'ils vont conclure là. Avant de chercher d'autres indices, chercher qui a fait quoi. Donc ça c'est la preuve indicative. La preuve indicative, par exemple, il y a aussi un incendie. Il y a l'incendie. Là où il n'y a pas mort d'homme. On va chercher à savoir si c'est un incendie criminel ou c'est un incendie accidentel. Parce qu'il peut y avoir aussi un incendie criminel, il peut y avoir aussi un incendie accidentel. Alors, la police technique sera là, via l'OPJ ou le ministère public, pour qu'ils puissent venir fixer la scène des crimes. Ils vont faire de l'expertise. Les policiers qui sont habillés en tenue la blanche, ils arrivent pour fixer la scène des crimes, chercher les éléments de la preuve pour dire que c'est un incendie criminel. Il y a la présence, par exemple, ils vont prélever les cendres pour chercher la présence de ce qu'on appelle les hydrocarbures. Ils vont prélever. Chercher la présence des hydrocarbures. Ça pourrait être le pétrole, l'essence, mazout. Donc, quelque chose qui a activé l'effet. Et aussi la présence du phosphore. Les produits chimiques qu'on utilise pour fabriquer les allumettes ou les briquets, tout ça là. Voyez, ils vont prélever pour aller faire une technique qu'on appelle HPLC, la chromatographie, pour dire que non, il y a eu la présence, par exemple, des hydrocarbures. Là, on peut déjà aller vers l'incendie criminel. Voyez. Alors, là maintenant, ils vont dire non, c'est un incendie criminel. Non, c'est un incendie accidentel. Là maintenant, non, c'est dû par exemple au coup de secours. Vous savez aujourd'hui quand il y a un incendie, directement, les gens incriminent toujours à tort ou à raison la SNEL. Vous savez, il y a la responsabilité. S'il y a aussi un problème des assurances, il y a la responsabilité. Il faut que la justice puisse dégager la responsabilité de tout et chacun pour qu'il y ait des dommages. Vous voyez,
Si par exemple c'est la SNEL va assumer. Voyez, si aussi l'incendie criminel dû par exemple au CELA, tout ça, et il y a une notion des assurances, la personne est assurée, assurance incendie, là maintenant ça sera un procès, mais il faut qu'il y ait les éléments de la preuve pour que les juges puissent bien dire les droits. Mais il peut y avoir aussi l'incendie où il y a mort d'homme. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse ramener les corps. Les médecins légistes viendront faire d'abord l'étude et on va ramener les corps au niveau de la mort pour faire l'autopsie. Et dans l'autopsie, on va chercher quoi? On va chercher d'abord, on va faire d'abord l'étude du corps, même si le corps est calciné. On va chercher s'il y a la présence, par exemple, du monoxyde de carbone. Pour savoir, parce que l'OPJ ou le magistrat doit quand même savoir, pour que l'enquête puisse aboutir, savoir si la personne est décédée dans l'incendie ou bien avant l'incendie. C'est ça qu'on appelle mort incendié ou incendié mort. C'est-à-dire que les magistrats veulent savoir. Maintenant, on doit chercher dans les liquides biologiques dans le corps la présence de monoxyde de carbone. Pour dire que si la personne était dans là où il y a l'incendie, donc la personne doit inhaler les gaz, qui est le monoxyde de carbone, parce que c'est le gaz qui va le tuer, parce que si vous inhalez le monoxyde de carbone, vous allez tomber évanoui, alors à ce moment-là, l'effet viendra seulement pour vous ravager. Alors là maintenant, c'est la preuve indicative. Non, nous avons trouvé le monoxyde de carbone. Pour nous, on sous-entend que la personne vivait encore au moment de l'incendie. Vous voyez, ce sont des éléments qui aident les juges pour qu'ils puissent bien dire les droits. Donc là, c'est la preuve indicative qui nous indique que vraiment, il y a eu vraiment crime. Une autre preuve encore indicative, je parle dans des cas de l'empoisonnement, parce que je vous parle des choses que nous sommes tentés normalement de vivre. Il y a l'empoisonnement. On empoisonne quelqu'un, et derrière ça, on arrête des gens pour soupçon d'empoisonnement, tout ça. Mais on doit chercher d'abord, est-ce qu'il y a un empoisonnement? Donc, on doit faire l'autopsie. On doit faire les prélèvements pour dire qu'il y a poison. Maintenant, quand on fait l'autopsie, quand on détecte que c'est du poison, on doit encore dater le poison. Pour savoir le poison date de combien de temps. C'est un poison imminent ou un poison retard. Là, on fait ça avec les cheveux. On doit raser les cheveux pour connaître ce qu'on appelle les délais d'exposition de la toxicité. Vous voyez? Donc, si vous ne connaissez pas ça, si le parquet ou le tribunal ne maîtrise pas cette procédure-là, il y aura toujours les ratés des enquêtes d'où l'enquête ne va pas aboutir. Vous allez voir, on va mettre, on doit condamner seulement les innocents parce que les gens étaient avec lui, la personne qu'on soupçonne était avec lui, et puis voici, on va l'envoyer en prison. Voici là maintenant, c'est la preuve indicative qui nous montre que le poison date déjà de 6 mois, le poison date normalement de 7 mois, 1 mois, où le poison est imminent. Voici, ça c'est la preuve indicative. Dans le cas de noyade aussi, on doit chercher à savoir mort noyé ou noyé mort. Parce qu'on peut tuer quelqu'un, on le jette dans l'eau. On peut tuer quelqu'un, on le jette dans la piscine. On doit savoir, est-ce que la personne là s'est noyée, est-ce que c'est une vraie noyade ou une fausse noyade. Donc mort noyé ou noyé mort. Maintenant, quand on va ouvrir, on va faire l'autopsie, on va ouvrir, on va faire l'étude des diatomées pour savoir si on trouve déjà l'eau dans les viscères de la personne. On sait que la personne, parce que là, si la personne s'est vraiment noyée, donc la vraie noyade, la personne doit inhaler aussi l'eau. Et on doit retrouver l'eau. Mais attention aussi, on doit chercher dans la preuve indicative pour dire que la personne là vraiment s'est noyée là. On doit chercher, donc on doit imposer, le magistrat ou l'OPJ doit imposer qu'on puisse prélever l'eau pour savoir si la personne là s'est noyée. Là on l'a trouvé. Là on l'a trouvé, ça pourrait être une deuxième scène de crime. On l'a tué quelque part, on le jette aussi. Parce que l'eau de Makelele est différente de l'eau de Kalamou. L'eau de la piscine X est différente de l'eau de la piscine Y. Voici la preuve indicative. Je vous ai donné quelques types de la preuve indicative dans le domaine de la criminalistique. Je dis bien dans le
l'application de la criminalistique, qui est l'ensemble des techniques utilisées par la justice dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Donc, vous voyez que si on utilise bien la criminalistique, donc nous devons former des vrais criminalistes. Nous devons former des vrais criminalistes. C'est pour ça que nous allons toucher après la notion de la formation. Vous pouvez maîtriser la procédure, mais vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez pas l'expertise dans la matière, comme je viens de vous expliquer. Vous pouvez bien maîtriser la matière, l'expertise, mais vous ne maîtrisez pas la procédure. Vous voyez que vous devez taper à côté. Par exemple, vous maîtrisez bien de la matière, mais vous ne maîtrisez pas bien la procédure. Par exemple, pour requérir un expert au bon moment, les magistrats requièrent par exemple un expert au mauvais moment. Par exemple, dans des cas, par exemple, de viol, vous allez requérir la personne après quelque temps, après quelques jours, il n'y aura plus des éléments de la preuve. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas dire que telle personne a violé. D'où maintenant le doute va profiter à l'accusé. Donc, c'est-à-dire que l'accusé là, comme il y a un doute, l'accusé doit être relaxé. Donc, vous voyez maintenant, il faut qu'il y ait la maîtrise de la procédure et aussi être bien formé. On forme quoi? Dans la procédure de l'enquête, pour qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête, nous devons avoir des très bons criminalistes. Pas seulement des bons criminologues. Les bons criminologues sont là pour étudier le phénomène criminel. Mais les criminologues ne font rien quand il y a déjà crime. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Et ils sont là, peut-être ils vont vous aider dans l'enquête pour connaître un peu la mentalité de ceci, de cela, tout. Mais ce sont les criminalistes qui sont des chasseurs qui viendront pour chercher les éléments. Et les criminalistes, là, ça pourrait être l'OPJ, ça pourrait être les gens, par exemple, de l'ANR, de notre Agence nationale des renseignements, ça pourrait être aussi de la sécurité, et ça pourrait être aussi de la police, ça pourrait être de partout. Des bons criminalistes qui doivent maîtriser l'expertise, parce qu'on doit maîtriser l'expertise. Mais si vous n'avez pas de l'expertise, vous ne pouvez rien faire. Voici dans la preuve indicative. La preuve disculpante, c'est la preuve qui doit nous dire tel n'a pas participé au crime. Parce qu'il y a déjà crime. Maintenant, on doit savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait ça. Vous devez dissocier les choses. Donc, c'est-à-dire par rapport à votre enquête, par rapport aux éléments de la preuve, dit non, telle personne n'a pas participé au crime. Par exemple, quand on prélève les empreintes, on trouve que non, ici, il n'y a pas l'empreinte de telle personne. On ne peut pas dire que la personne était là. Dans des cas de la génétique, par exemple dans les ADN, parce que les empreintes génétiques, par exemple, on peut utiliser les ADN. Soit de l'ADN mitochondrial, soit de l'ADN nucléaire qu'on peut utiliser pour confondre les criminels. On peut utiliser cet ADN-là pour disculper aussi l'innocent. Un innocent qu'on a arrêté, mais avec la criminalistique, on peut normalement dire que telle personne n'a pas participé au crime. Vous savez, il y a des fois, on soupçonne tout le monde, on arrête des gens en raison d'enquête, c'est vrai. On vous prive la liberté, on arrête, mais il faut qu'on puisse aller vite. Normalement, une enquête, nous, dans la criminalistique, on dit c'est les 48 heures. Si vous échouez déjà dans les 48 heures, donc on dit ceci, et la probabilité, ou bien la chance normale d'aboutir à l'enquête, ça diminue. Peut-être si vous avez pensé à 60%, ça peut déjà aller à 40%. Au fur et à mesure, une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, 1 mois, 2 mois, l'espoir s'est envolé. D'où maintenant, avec les éléments, donc si nous avons des très bons criminalistes, qu'on appelle, par exemple, d'autres siècles, qu'on appelle les forensiques, experts forensiques, les forensiques, parce que la science forensique, c'est la science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Que tout le monde là, dans la machine judiciaire, on doit chercher à s'approprier de ces domaines-là, qui est la science forensique, la science de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Dans tous les domaines. Parce que la science forensique fait appel
aux différentes sciences, aux différentes disciplines. Par exemple, la chimie. On peut faire appel à la chimie pour résoudre un crime, pour qu'on puisse aboutir à un crime. On peut faire appel à l'informatique pour résoudre un crime, pour qu'on puisse aboutir à l'enquête. On peut faire appel à la médecine pour arriver à aboutir à l'enquête. Vous comprenez? On peut faire appel à la biologie. On peut faire appel à la biologie. On peut faire appel à la physique. Vous voyez, aujourd'hui on parle de la cybercriminalité, c'est l'informatique. On peut faire appel à l'informatique dans la cyberattaque, cyberterrorisme, cyberdétective. Vous voyez, donc tous ces éléments-là, une fois on est bien formé dans le domaine de la criminalité, pour cela je suis tenté de parler de ce domaine-là de la criminalistique. Maintenant, le domaine de la criminalistique doit être appliqué quelque part. Il faut qu'il y ait un plateau technique. On doit former qui, comment et pourquoi. Voici dans la preuve disculpante, si nous avons de très bons enquêteurs. Quand on parle des enquêteurs, ne venez pas seulement avec la fierté. Moi, je suis un enquêteur. Tu dois maîtriser la criminalistique. Et puis, vous devez connaître aussi l'évolution de la criminalité. La criminalité d'hier, ce n'est plus la criminalité d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout change. Les criminels ont maintenant des méthodes. D'où maintenant, il y a aussi des techniques pour confondre ces criminels. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que nous avons l'obligation, nous avons l'intérêt de maîtriser la science forensique. C'est pour cela, vous voyez, nous sommes tentés de tout faire pour qu'il y ait la formation à la machine judiciaire. Parce que nous comptons qu'à la machine judiciaire. Pour qu'il y ait les éléments de la preuve, pour que la justice puisse aller vers l'avant. Parce que la justice élève la nation, pour que la nation puisse s'élever. Nous comptons sur notre justice, mais c'est quel type de justice? Il faut qu'il y ait la justice, une justice juste, c'est ce que nous voulons. Ce n'est pas une justice de double vitesse, une justice de raté. Non, ça ne va pas élever une nation. C'est pour cela que nous sommes tentés de toucher nos autorités pour qu'on puisse former. D'où la volonté de l'Observatoire forensique Africa qui est INASBEL. INASBEL qui appuie le système judiciaire pour qu'il y ait une justice juste, une justice équitable, une justice humaine. Vous voyez, parce que si vous interpellez quelqu'un, on sous-entend que vous avez déjà les éléments de la preuve pour venir charger. D'où la criminalistique, la science forensique vient charger ou décharger. Quand on charge, on peut aussi décharger. Quand on décharge, on dit telle personne n'a pas participé. Donc l'innocent doit avoir sa place dehors, pas en prison. Sa place n'est pas en prison. Voici la preuve disculpante. Troisième preuve, c'est la preuve corroborative. Donc vous devez chercher les éléments de la preuve dans le but de convaincre le juge ou le magistrat qui a mis votre client, qui a mis la personne, entre guillemets, présumée innocent, encore qui est en prison. Mandat d'arrêt provisoire, les MAP. Il y a plusieurs personnes qu'on trouve là, en prison, mappées. Mandat d'arrêt provisoire. Après, vous allez voir, les mêmes personnes la sortent après. Non, faute de la preuve, et la personne doit être acquittée immédiatement. Mais imaginez-vous quand on met quelqu'un en prison, c'est quel type de traumatisme? On met un innocent en prison, c'est quel type de traumatisme vis-à-vis de ses enfants? Si c'est toi, un jour, qu'on t'envoie en prison, et tu es innocent, toi, qui envoie les gens en prison sans preuve, si c'est ton tour, un jour ton tour aussi viendra, on t'envoie en prison, ou bien on envoie ton frère ou ta soeur, ton neveu, ta mère, ton père en prison, par manque à preuve. Comment vous allez maintenant digérer ça? Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi vous arriver. D'où maintenant, vous avez la responsabilité, vous avez l'intérêt de comprendre pour envoyer quelqu'un en prison ce qui mérite d'être là.
en raison de laquelle, mais vous devez chercher. Ce n'est pas seulement les arrestations comme ça, vous devez appliquer maintenant d'autres techniques. Si j'ai suivi les magistrats suprêmes à parler, sous d'autres cieux, qu'est-ce qu'on fait? Mise en examen. Mise en examen par les juges d'instruction. Mise en examen. Vous allez voir, on doit d'abord chercher les éléments de la preuve pour venir vous charger. Et si on vous interpelle, c'est-à-dire il y a eu déjà de la preuve suffisante pour que le ministère public, qu'on appelle l'organe de la loi, puisse vous charger et vous présenter chez le juge pour être jugé, condamné. Parce que son rôle, c'est ça, c'est lui, le ministère public, l'OMP, l'officier du ministère public. C'est vous, vous avez la charge. Il ne faut pas donner encore au juge du travail pour qu'on puisse prolonger encore la détention. Ça ne fait pas bien si c'est un innocent. Tout le temps qu'il passe en prison, c'est le cauchemar pour la personne. Donc, nous devons chercher à aller vraiment en profondeur, d'être des professionnels, des vrais professionnels, et en respectant la technique d'enquête, en respectant la procédure. Comment? En s'appropriant de la science forensique, en s'appropriant de la criminalistique, qui est l'ensemble des techniques utilisées par vous, donc la justice ou l'OPJ, dans le but de démanteler les vrais auteurs du crime. Vous voyez, regardez tous ces éléments-là. D'où maintenant, je sais très bien que nous devons aller passer notre rôle. L'observateur forensique, via son émission Justice Juste, son rôle c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est pour former, pour qu'on puisse aller vers l'avant. C'est pour cela que nous proposons l'utilisation de la science forensique. Nous devons utiliser la science forensique au maximum possible. Vous voyez, il y a des fois, il y a des cas qui arrivent, parce que je vais vous citer des cas. Par exemple, dans Digital Forensic, là maintenant nous parlons de la cybercriminalité. Digital Forensic. Donc aujourd'hui, l'informatique nous aide. Regardez aujourd'hui, nous avons des caméras par-ci par-là. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas nier. Ah, voici. Voici la vidéo. Oh, les gens mettent la photo, il peut y avoir, on peut parler de montage, ceci, cela. Mais, une vidéo, on voit vraiment, oh, non, 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 ça vraiment c'est toi, ça c'est toi, non, 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 ça c'est toi. Donc, l'informatique, aujourd'hui, on utilise aussi pour résoudre les crimes. C'est pour ça que je vous ai dit que la science forensique utilise plusieurs disciplines. La chimie, la physique, la médecine, l'informatique, la comptabilité, tout ça, c'est dans le but de démanteler les vrais auteurs du crime. Alors, chers téléspectateurs, je sais que le temps aussi compte aussi. Vous savez très bien que la Télé 7 nous a donné quand même un bon moment, donc en fait un temps pour qu'on puisse vous édifier, venir toujours vous informer. Alors nous sommes déjà presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, parce que le jeudi prochain nous allons passer encore une autre émission, et aujourd'hui nous allons parler de la problématique de l'aboutissement de l'enquête criminelle en République démocratique du Congo. Vous avez compris que nous devons nous approprier de la science forensique, la science de la preuve. Nous devons utiliser vraiment la criminalistique. Nous devons former. On doit former les acteurs judiciaires pour qu'on puisse arriver aux résultats escomptés. Parce que il faut que l'enquête puisse aboutir. S'il y a l'aboutissement de l'enquête, les gens aussi vont donner encore confiance à la justice. Pourquoi? Parce que c'est la justice qui élève une nation. Parce que s'il y a la mauvaise administration de la justice, et le pays ne peut pas aller vers l'avant.
Alors, je tiens à remercier le général Tchomba, qui est le médecin légiste de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi d'autres médecins légistes qui sont là, comme le docteur Sabi, docteur Kabasele, docteur Likunde, docteur Riffin, à l'hôpital Kitambo. Tout ça, ce sont aussi normalement des gens qui sont là pour qu'il y ait de la preuve opposable à tous. Et puis au niveau de la police technique et scientifique aussi, les directeurs, le général Prosper Bianchou, vraiment nous te remercions aussi. Nous ne pouvons pas vous oublier. Tous les spécialistes en scène de crime de la police technique et scientifique. Et aussi, on dit merci aussi au colonel François Kouna, qui est aussi le spécialiste, qui est un spécialiste en scène de crime. Donc, dire que avec la justice, avec la science forensique, si on s'approprie vraiment de la science forensique, nous pouvons résoudre nos crimes seulement qu'on puisse être formé dans ces domaines. Chers téléspectateurs, nous terminons ici et bonne soirée chez vous. Alors, on va se retrouver à une autre édition, une autre émission. N'oubliez pas, la rediffusion, c'est demain vendredi à partir de 16h. Au revoir.